Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors, aujourd'hui, suite au calque qu'on a vu dans le précédent tuto, on va pouvoir continuer ici dans les différents outils. Donc, je vais supprimer tout ça. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir supprimer tout ça, hein, on va pouvoir sélectionner chacun de mes calques et puis les supprimer, tout simplement. Et ici, je vais vouloir remplir en blanc, donc je vais appuyer sur D, je vais appuyer sur X et je vais faire Shift supprimer, Entrée. Voilà, tout simplement, on a notre feuille blanche. Prochain outil qu'on va voir juste après. Pour le moment, on a fait des ronds et des carrés. On va pouvoir rester cliqué et là, on va voir trois lassos différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le lasso. Ensuite, on aura le lasso polygonal et le lasso magnétique. Donc, on va commencer par le lasso classique, tout simplement. Donc, je le refais. Vous mettez là, vous restez cliqué et vous cliquez sur le lasso. À ce moment, c'est déjà le bon. Le raccourci, c'est L, comme lasso. Pour pouvoir réaliser une sélection au lasso, en fait, c'est assez simple. Vous devez tout simplement juste réaliser un clic et vous allez pouvoir glisser. Plutôt que faire des rectangles et des cercles, faire des formes assez droites, bah là, vous allez pouvoir faire la forme que vous voulez. Et quand vous lâchez, hop, ça fait une sélection. Comme d'habitude, quand on est au rectangle de sélection, on crée une sélection. Et bien là, on va le faire, mais avec le lasso. Voilà. Peu importe la forme que vous faites, voilà, on va faire un C. Et exactement comme d'habitude, si on veut remplir, on va faire Shift supprimer, on remplit, et on fait commande D pour désélectionner. C'est quelque chose qui est assez peu utile, mais de temps en temps on va l'utiliser quand même. Quand par exemple on a deux formes assez proches l'une de l'autre, et qu'on a besoin de les séparer, par exemple si tout est sur le même calque. Je vous donne un exemple, si vous aviez fait deux formes comme ça, voilà, si vous avez ça, au rectangle de sélection, c'est pas possible hein, pour pouvoir ici faire une sélection. Enfin, si vous voulez le déplacer, je vous le montre, mais en gros, si on veut faire ça, ça va me donner ça, ce qui marche pas bien. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est on va utiliser le lasso et on va devoir faire ici notre contour, tout simplement, à la main. Hop, voilà. Et là, on pourra du coup déplacer cet élément-là. Donc c'est tout. Pour le lasso, normalement, c'est assez simple. Vous pouvez essayer, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Deuxième outil, je vais se remettre en noir, voilà. Deuxième outil, on va rester cliqué et on a ce qu'on appelle le lasso polygonal. Le lasso polygonal, c'est exactement comme le lasso, mis à part que ça va être que des traits droits, et entre chacun des traits, on va devoir faire des points consécutifs. Donc à chaque fois, il va falloir faire des clics. Et à chaque clic, eh bien, ça va nous créer un petit point. Voilà, tout simplement. Et c'est exactement pareil que le lasso. Une fois qu'on a fini, hop, on se remet près de la fin, en fait, tout simplement. Autant le lasso, il suffit de lâcher, autant là, il n'y a pas à lâcher. Mais dès qu'on se rapproche de notre point de départ, tout simplement, il va y avoir un petit rond qui apparaît. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, là, il y a le rond. Ça, c'est la première solution et c'est ce qui permet de fermer le tracé. Et ça nous fait une sélection comme on avait dit avant. Deuxième solution, c'est si on a la flemme d'aller là, on va tout simplement double-cliquer. Et en double-cliquant, hop, ça termine ma sélection. Et même principe, hein, on peut remplir, Shift supprimer, toujours pareil. Donc ça, c'est assez simple. Alors, petite chose à savoir, que ce soit pour le rectangle, pour le lasso et tous les outils de sélection qu'on va utiliser par la suite. Là, à chaque fois qu'on crée une sélection, ça en crée une nouvelle. C'est-à-dire que si je me mets là, ça supprime la sélection. Si je ne l'avais pas remplie, bah, c'est perdu. Ça, on va pouvoir le modifier. Il existe 4 possibilités différentes. C'est les 4 petits carrés qu'on va voir ici tout en haut. Donc le premier, c'est la sélection. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Le deuxième, c'est l'ajout. En fait, on va ajouter à la sélection. Voilà, c'est écrit. Et quand on va cliquer là-dessus, en fait, si je fais un nouveau rectangle, alors vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît en dessous de ma croix. Quand je vais cliquer ici sur le rectangle, tout simplement, ça va ajouter à mes sélections. Comme si c'était une sélection un peu plus complexe. Et c'est cumulable, hein, tout simplement. Donc vous voyez, c'est la même chose. Hein. Ici, avec le lasso polygonal, ici, pour finir, je veux que ce soit ça aussi. Hop, ça va se cumuler. Pas de problème.
Le troisième, c'est la soustraction. À l'inverse, si pour finir, j'aurais pu, vous voyez, il y a un petit moins, et hop, je vais pouvoir le supprimer. Supprimer ça aussi, ce sera mieux. Tac, voilà, c'est plus joli. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'intersection. En fait, tout simplement, quand on va créer, donc vous voyez, c'est un X, croix quoi. Quand on crée une deuxième sélection, bah, ça va prendre que ce qu'il y a dans cette partie-là, que ce qu'il y a à l'intérieur, que ce qui est dans l'intersection entre les deux, tout simplement. Vous voyez, ça prend ça. Je la refais. Là, il n'y aura que l'intersection. Donc voilà. Donc parfois, si par exemple vous êtes en soustraction, vous voulez faire une sélection et que ça vous donne ça, ça marche pas, ou etc. Enfin bref, vous n'y arrivez pas. Pas exactement ce qu'on veut, nan. Potentiellement, c'est parce que vous êtes sur le mauvais carré. Ici, là-haut. Donc on va en général assez plus facilement utiliser le premier, la nouvelle sélection classique. Il peut quand même arriver parfois que vous ayez besoin de passer sur l'ajout de sélection, etc. etc. Est-ce que... Bon voilà, c'était un tuto assez court pour ces deux outils, à savoir le lasso et le lasso polygonal. Dans le prochain tuto, on va voir le lasso magnétique, mais pour ça, on va avoir besoin d'insérer une image, et donc le prochain tuto, ce sera les images. En attendant, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.